Urbaniak. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de la ville et de l'intégration. Monsieur le ministre, je souhaiterais revenir sur le détail du plan qui a été présenté par Monsieur Gaudin et attirer votre attention tout particulièrement sur la définition du cadre d'application des mesures qui ont été annoncées. Elles ne me paraissent pas toujours explicites sur un point particulier. Dans l'appréciation, Monsieur le ministre, que l'on peut porter sur les zones concernées, je ne dirais pas qu'il existe deux types de banlieues. Les banlieues dont les problèmes sont médiatisés d'un côté et puis les autres. Par contre, ce que nous savons tous, c'est que la notion même de banlieue est une notion qui est indissociable du cadre général de la structure urbaine dans laquelle elle peut s'insérer. Et à ce titre-là, je crois qu'on ne peut pas limiter le dénombrement des banlieues aux seules zones périphériques des grandes agglomérations, en particulier parce qu'il existe d'autres types de concentration urbaine et, par exemple, à titre d'illustration, celle que constitue l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. Alors, Monsieur le Ministre, dans cette zone géographique, dans ma circonscription, il n'y a aucune ville de plus de 30 000 habitants. Il y a très peu de grands ensembles sous forme de bars. Mais par contre, lorsqu'on examine les problèmes, on se rend compte qu'ils sont dramatiquement inquiétants. 70% de foyers non imposables. 2 jeunes sur 3 en grave difficulté d'insertion. 25% de la population en chômage. Et puis, j'ajoute, Monsieur le Ministre, puisque Monsieur Gaudin a parlé d'exaction, nous, on ne parlera même plus de délinquance, on parle de criminalité. Quand on voit que, par exemple, on constate aujourd'hui que des jeunes footballeurs sont tirés à la carabine depuis les fenêtres de HLM dans ma propre commune. Alors l'État a pris en considération toutes ces données, notamment en incluant cet arrondissement et ses problèmes spécifiques dans le cadre du contrat de pays. Mais, Monsieur le Ministre, au regard de ce qui a été dit par Monsieur le Premier ministre à Marseille, par rapport à ce qu'a dit Monsieur Gaudin, je souhaiterais savoir, les élus du secteur souhaiteraient savoir si les dispositions que vous avez arrêtées pourront s'appliquer et de quelle manière aux différentes communes de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué à la ville et à l'intégration. Monsieur le Président, le Premier ministre a présenté un pacte pour la ville. Il n'a pas présenté un plan pour les banlieues. Ce pacte concernera Mantes-la-Jolie et Montfermeil. Nous souhaitons qu'il puisse aussi mobiliser Noyelles-Godault et Hénin-Beaumont. D'ores et déjà, 4 villes, vous le savez, sous la forme de 4 contrats dans le Pas-de-Calais, sont concernées par la politique de la ville. Nous aurons à cœur, Monsieur le député, avec Jean-Claude Gaudin, de tenir compte en matière de zonage urbain sensible de 28 sites dans votre département du Pas-de-Calais et pour ce qui concerne la revitalisation urbaine, des critères que vous avez définis vous-même en matière de chômage des jeunes. Monsieur le député, avec Jean-Claude Gaudin et avec moi-même, vous avez 2 ministres de la ville qui ne perdent pas le Nord, mais nous n'oublierons pas le Pas-de-Calais.